dans le débrief précédent. Donc allez la voir la règle, moi je m'en bats les reins, je vous l'explique pas. Démerdez-vous bande de merde. J'espère que vous avez détesté cet épisode. Si c'est le cas, laissez un pouce rouge même si ça n'existe plus. Ciao tout le monde, c'était Mam. Alors moi j'ai deux solutions, soit les gens qui regardent mes vidéos ils ont 8 ans, soit vous êtes très cons, parce que franchement, ne pas comprendre des blagues de ce genre, c'est être très débile. Bref, alors l'épisode 2 par rapport à l'épisode 1, il était 100 fois mieux, moi je vous le dis, il s'est passé beaucoup plus de choses, et Aurélien s'est démarqué, franchement, et cet épisode il était basé que sur les jeunes limite, les rouges on les a pas vus, le ketchup a été délaissé, la mayonnaise l'a emporté, je suis désolé. La semaine dernière, TF1 nous ont bien trollé par contre, quand ils ont mis le trailer avec la fille qui venait dans l'aventure, comme récompense au confort, on croyait un peu que c'était Théoura avec le montage, mais en faisant pause on a bien vu que c'était une fille. Par contre cette fois-ci il y a vraiment Théoura qui se ramène, parce que moi je savais que Théoura il allait se ramener dans cette saison vu qu'il était en Polynésie française en plein moment du tournage de cette saison de Koh-Lanta. Donc il y avait aucun doute, Théoura allait participer, c'était même pas voilà. Bon alors chez les jeunes et les rouges ils ont trouvé des bambous pour faire un radeau pour naviguer pour l'épreuve de confort. Il faut le construire le plus vite et le mieux possible pour que ça flotte le plus et que ça soit le plus efficace. Chez les jeunes c'était la catastrophe, ces enfoirés ils ont laissé se barrer un bambou au large, ils ont même pas remarqué et ils ont réussi à faire un radeau qui marche alors que, enfin qui marche, qui navigue, alors que leur truc il coulait en plein épisode, je voyais, ils ont quand même réussi à gagner l'épreuve, je comprends pas. Voilà pourquoi la production de ALP de Koh-Lanta c'est des trollers, parce qu'ils ont bien montré au montage que chez les rouges tout se passait bien au moment de la construction du navire. Oui on fabrique bien, nous on est débrouillards et tout ça. Chez les jeunes c'était la catastrophe, ils étaient tous désemparés, ils faisaient n'importe quoi et pourtant ils ont remporté. Donc voilà, ne jamais se fier au montage de ces émissions, je vous le dis. Alors l'épreuve c'était simple, il fallait récupérer 7 sacs je crois ou 8 je sais plus trop, il fallait les récupérer et les mettre sur un endroit, voilà, le plus vite possible. Si tu avais réussi en premier t'avais gagné tout simplement. Mais les rouges ils faisaient que se cogner, s'empêcher de passer, en fait ils se freinaient eux-mêmes et en plus de ça il fallait passer entre des bouées. Si tu passais pas entre ces bouées t'avais 10 secondes de pénalité et je crois qu'ils se sont fait 3 fois environ et voilà, ça fait la différence large. Les jeunes étaient plus efficaces, ils pagayaient mieux et ils étaient mieux, voilà, donc victoire méritée pour la mayonnaise. D'ailleurs on voit Aurélien ce mastermind, d'ailleurs je l'avais critiqué dans le premier débrief mais franchement là je trouve que sur cet épisode c'est vraiment un mec bien, il joue bien son rôle de capitaine, il leur a montré comment pagayer, abdos, épaules, on fait comme ça, on fait comme ci, et il a eu raison parce qu'il y en a ils savent pas pagayer. D'ailleurs regardez, mais allez voir dans le replay, regardez comment il s'appelle, Arnaud le maraîcher, comment il pagaye. En fait c'est comme si tu mettais des gifles à l'eau, en fait ça fait pas avancer le bateau ça. Il faut vraiment enfoncer la pagaie et appuyer avec son épaule et ses abdos pour faire avancer un maximum. Si tu fais un minimum comme ça va pas avancer, je vous le dis. Bon le confort c'est quoi? C'est un gros poisson, le truc c'est Arlong de One Piece, tu bouffes ça t'es bien. Sauf que le problème ils vont le manger cru, mais bon Denis Brognard a dit que ça se mange cru donc pourquoi pas, mais bon ça aurait été 1000 fois mieux avec du poisson bien cuit avec du feu quoi. Et y a pas que ça comme récompense, t'as aussi une meuf random qui se ramène, enfin une meuf random, championne de MMA la meuf, elle est ultra sportive, c'est une combattante donc elle se ramène et ça fait plaisir. Donc au final dans ce Koh-Lanta là ils seront 21 candidats vu que voilà ils sont 20 plus 1 celle-là, donc voilà il y aura 21 candidats officiels de ce Koh-Lanta là. Donc elle s'appelle Lucie je crois et elle s'est ramenée au calme, ça va bien les aider je pense parce qu'elle a vraiment un bon physique pour une fille. Oui les féministes, ne m'attaquez pas, j'ai dit pour une fille, oh là là je suis vraiment méchant. Ok les gars, je crois que dans tous les débriefs je vais reparler d'Arnaud, je suis désolé mais ce mec c'est mon coup de cœur de cette saison. Le gars pour buter des crabes il l'enfonce bien profondément dans le crâne des crabes, au plus profond de eux, il les destroy, c'est un malade Arnaud. Bon pour l'épreuve d'immunité j'ai pas trop d'avis à donner, c'était une bonne épreuve je trouve, et victoire méritée des jeunes parce qu'ils ont mieux joué franchement. Au final les jeunes je croyais qu'ils étaient plus faibles que l'équipe des rouges, mais au final ils ont montré dans cet épisode leur dominance, je sais pas si ça se dit mais bref ils ont été plus dominants. Alors chez l'équipe des rouges bien évidemment ils ont perdu l'immunité, donc ils vont devoir aller au conseil et ils ont tous peur pour leur place. Et là t'as Magali qui commence à chercher partout une arme secrète ou un collier d'immunité, peu importe, ce qui lui permet de lui sauver ça l'arrange. Et là elle trouve un indice pour une arme secrète et là l'indice lui dit de chercher dans le riz un double fond et elle a une clé pour ouvrir. Et là il y a l'arme secrète, et l'arme secrète c'est le kit au double, donc je vous avais déjà expliqué ce que c'est. Et là ça la permet de provoquer quelqu'un en défi au conseil, et elle provoque qui? Marie. Très bon choix parce que c'est une nulle. C'était sûr qu'elle allait gagner contre Marie. Et voilà franchement l'épreuve je l'ai trouvé stylée, donc j'aime bien ça dans un conseil, c'est original, j'aime bien. Le but c'était juste de maintenir plusieurs rondins, je sais pas comment appeler ça, avec la puissance de sa force. Lol je sais pas m'exprimer. Et Magali je crois que son maximum
maximum c'était 8 et Marie je crois c'était 6 ou 7 maximum, donc Magali l'a emporté et donc Marie a une voix contre elle et Magali est invincible au conseil. Et ensuite t'as comment elle s'appelle, Candice, Candice elle a décidé de jouer son arme secrète pour éviter de se faire toucher par Magali justement. Bon t'avais Hervé qui était pas content parce que ça se fait pas franchement je trouve, mais voilà, vous vous doutez bien que maintenant Marie est dans la merde et elle se fait avoir parce que tout le monde vote contre elle du coup, vu qu'elle est en position de danger. Bref, maintenant la semaine prochaine il y a Théoura qui va revenir, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Je crois qu'il va être là que pour un épisode. Bon, j'espère qu'il va faire du sale, hein. J'espère qu'il va nous faire rire. Bon, pour cet épisode, je vais vous dire de liker. Parce qu'apparemment, dans le dernier épisode, je vous ai dit de disliker. Vous m'avez vraiment écouté. Il y a une trentaine de pélos qui se sont mis à disliker ma vidéo. Bon, bref, moi je vous le dis, tant que ça augmente la visibilité, je m'en fiche. Hein. Franchement, je vais pas pleurnicher pour ça. C'est drôle. Mais voilà, faites comme vous voulez, likez ou disliker. C'est comme vous voulez, les gars. Sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain débrief. Et je vous dis ciao à tous.